Il est 19h, bonsoir et bienvenue à tous. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Mission accomplie pour Raphaël Mohamed. Le natif d'Anyundro a décroché sa place en demi-finale des 110 mètres haies aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous reviendrons sur sa performance dans cette édition. En ces temps d'inflation, c'est sans doute la crainte de nombreux foyers, recevoir une facture d'eau exorbitante et injustifiée. Ces derniers mois, de nombreux usagers se plaignent dès que la facture tombe, c'est la douche froide, elle est beaucoup trop chère. Et puis apprendre à faire du vélo en toute sécurité aux enfants âgés de 6 à 12 ans, c'est l'objectif affiché par la municipalité de Mtsamboro. Pour la deuxième année consécutive, elle propose des journées d'apprentissage vélo, de prévention et code de la route et de sensibilisation aux gestes de premier secours. Voici pour les titres, soyez les bienvenus et nous ouvrons ce journal avec ces images. Il l'a fait, Raphaël Mohamed s'est qualifié pour les demi-finales du 110 mètres haies. C'était ce matin au Stade de France, revivons ensemble ce moment marquant. Raphaël Mohamed qui a donc profité de cette deuxième chance pour décrocher son ticket pour les demi des JO à l'issue d'une course très disputée. Retour sur sa performance avec Aurélien Février. Voilà à quoi se joue une qualification olympique à 1 millième de seconde. Grâce à ce jeté d'épaule, c'est le super ralenti au bout de longues secondes qui envoie Raphaël Mohamed en demi-finale olympique. Il peut exploser de joie. J'ai fait le fameux cassette du renard, la spécialité française, et c'est ça qui me sauve et franchement je suis grave heureux. À la traîne, dans les premiers mètres de course, Raphaël Mohamed termine en boulet de canon comme à son habitude pour arracher la qualification. Et là il revient et boum! Ouais, là ça va me libérer. Maintenant là je vais rentrer, me soigner pour la demi-finale. Parce que la demi-finale ça sera un peu plus compliqué et il faudra que je sois prêt. Dans sa demi-finale, il retrouvera le Jamaïcain Parchman, champion olympique en titre. À ses côtés également l'Américain Grant Holloway, médaillé d'argent à Tokyo et impressionnant en série. Raphaël Mohamed, lui, évolue désormais dans la cour des grands. Et nous partons sans attendre du côté de Paris rejoindre Aurélien Février. Bonsoir, vous y avez assisté. Sacré moment d'émotion et quelle performance! Alors, est-ce que Aurélien nous entend? Nous n'avons pas encore réussi à établir la connexion. En attendant, peut-être parler du coup de tout le soutien que Bonsoir Elona, ouais, effectivement, Raphaël Mohamed a écrit sûrement la plus belle page du sport mahorais. Imaginez-vous, rien que de le dire, j'ai des frissons. Il est en demi-finale des Jeux Olympiques de Paris. C'était quelque chose de grandiose. Il y a eu beaucoup d'émotions sur sa course. Rien que nous, là, journalistes du pôle Outre-mer, on était comme des fous dans ce moment-là, puisque tous les confrères étrangers nous regardaient comme des ovnis. On était en train de crier, en train d'hurler quand on a compris que Raphaël Mohamed allait se qualifier pour les demi-finales. Lui qui, rappelons-le, est le premier sportif mahorais licencié dans le département à participer aux Jeux Olympiques. Et la suite maintenant? Alors, est-ce que Aurélien nous entend ou pas? Eh bien la suite, ça va être les demi-finales pour Raphaël Mohamed. Alors on l'a dit, il y aura du très lourd face à lui. Le but, c'est de terminer dans les 2 premiers. Il y a 3 demi-finales, faut terminer dans les 2 premiers. Il y aura donc 6 qualifiés. Et puis, on ira également chercher les 2 autres qui ne seront pas qualifiés, 2 autres qui seront eux qualifiés autant. Ça nous fera 8 finalistes. Quand on connaît Raphaël Mohamed, on sait qu'il est capable de tout. On l'a vu notamment en juin dernier au championnat d'Europe de Rome où il était arrivé inconnu complet de la scène internationale et pourtant il avait réussi à prendre la 4e place au 110 mètres européen. Merci Aurélien Février et merci à Yousra Madali pour les moyens techniques. Et à plusieurs milliers de kilomètres de la France métropolitaine, à Mayotte, Raphaël Mohamed fait la fierté et bénéficie du soutien de toute une île. Comment avez-vous vécu cette course? Nous vous avons posé la question.
Déjà, c'est une fierté, c'est une très grande fierté de voir Rafa porter les couleurs de Mayotte et aller loin par rapport à tout ce qu'on sait de l'île. C'est une très grande fierté. Je pense que c'était la course du peuple, c'était la course de tous les Mahorais et on est très fiers en tout cas de la performance qu'il a réalisée. Il me semble que demain il court encore et on sera là encore une fois avec lui à le soutenir. C'est ultra impressionnant, franchement, de voir un jeune homme aussi déterminé y arriver. Ça envoie aussi un message d'espoir à tous ces autres personnes qui le suivent. Nous avons besoin de l'image, des bonnes images à Mayotte. Donc ça fait partie justement de ce qui va remonter un peu le blason de Mayotte quand même. De montrer déjà que Mayotte peut arriver, peut réussir. Donc en tant que Mahorais, ça ne peut être qu'une réussite pour l'île. On espère qu'il amènera une médaille. Propos recueillis au micro d'Ismaël Mohamed Ali, Taslima Abdou Hamza, Hassadi Razafitseno et Maulida Bouanairi. Et toute l'actualité de Raphaël Mohamed est à retrouver sur notre site internet. Et de 13 pour la délégation tricolore, le Tahitien Kaoli Vast a remporté la 13e médaille d'or pour la France, la première de l'histoire pour le surf français. Les rouleaux de l'océan n'ont eu aucun secret pour le surfeur lors de la finale. Face à l'Australien Jack Robinson, le Français s'est illustré en prenant les 2 plus belles vagues de la série. Et puis de l'argent pour les joueurs du basket français en 3-3, une médaille inespérée. Il n'était attendu par personne dans ce tournoi olympique. Les voilà médaillés d'argent après avoir dominé les champions olympiques lettons en demi-finale et perdu en finale face aux Pays-Bas. Et voilà pour l'actualité sportive de ce soir. Parlons à présent facture d'eau. Quand vient l'heure de régler la note pour les ménages, la première question qui vient à l'esprit, à quelle sauce vais-je être mangé ce mois-ci? Et pour certains d'entre vous, depuis plusieurs mois, c'est la douche froide, c'est l'incompréhension face à des factures exorbitantes. Reportage Taslima Abdou Hamza et Hassadi Razafitseno. 4 000 €, c'est le montant astronomique de la dernière facture d'eau de Saïd Mdala. Depuis, pour cet habitant de Majikavo Koropa, même laver ses assiettes est devenu un geste stressant. D'habitude, j'ai toujours 40 €, 50 €. Et aujourd'hui, on me dit que ma facture vient à 4 000 €. Là, c'est impossible, là, donc je ne comprends pas. Pour y voir plus clair, ce père de famille souhaite faire appel à un expert afin de détecter d'éventuelles fuites d'eau, mais il ne compte pas en rester là. Parce que comme on m'a dit, il y a une fuite. Donc la première chose, je ferme, là, je vérifie le compteur, est-ce que ça tourne ou non. Et maintenant, j'ai bien vérifié, il y a de l'eau et le compteur ne tourne pas. Pour l'instant, je n'ai pas trop à faire, mais moi, je ne paierai pas l'argent que je n'ai pas consommé, de l'eau que je n'ai pas consommée. Il est loin d'être un cas isolé. Devant les bureaux de la Société mahoraise des eaux, les usagers arrivent et repartent visiblement mécontents. Ma mère payait 100 et 200 € facture. Et là, 433 €, c'est cher quand même. Ma facture est très très salée parce qu'auparavant, je recevais une facture de 50 € et là, je reçois une facture de 200 €. C'est très très salé et je pense que je ne vais pas le payer du tout. J'ai constaté que la facture est trop élevée parce que j'ai trouvé un chiffre de 712 €. Donc ça ne m'a jamais arrivé, c'est la première fois. Comment faire face à de telles factures d'eau exorbitantes? L'Association des consommateurs mahorais recommande plusieurs démarches, dont la contestation de la facture. Nous allons voir avec l'aide d'un avocat comment faire pour pouvoir dénoncer, pour ne pas payer des factures à n'en pas finir à chaque fois très très chères. Ce n'est pas une question de fatalité. Il faudra qu'un jour, on puisse demander à ce que la SMAE nous rende des comptes. Rendre des comptes? Depuis que les factures d'eau ne sont plus couvertes par l'État à cause de la crise, de nombreuses personnes se plaignent de leur montant trop élevé. De son côté, la Société mahoraise des eaux n'a pas répondu à nos demandes. Direction les États-Unis à présent, c'est un nouvel ouragan Debby qui a touché la Floride. Il a déjà fait au moins 4 morts et ne cesse de s'intensifier. Les autorités alertent sur le risque d'inondation catastrophique. On fait le point avec Luc Lacroix. Pris au piège d'un ouragan, sur un voilier.
Avec une mer démontée par grand vent, opération ultra délicate des gardes-côtes américains. Les plaisanciers sont élitreillés un à un. Miraculeusement, tous sont sains et saufs. Après avoir touché la côte de la Floride, Debbie a été rétrogradée en tempête. Mais elle a déjà fait au moins 4 victimes sur les routes ou à cause de chutes d'arbres. Ici, un adolescent de 13 ans a été tué. Inondation spectaculaire en Floride. De l'eau jusqu'à la poitrine, ses habitants sont obligés de quitter leur maison, n'emportant que leurs animaux de compagnie. Là, un homme âgé est évacué in extremis par ses voisins. Ça a commencé à monter en 2 heures et ça a grimpé jusqu'aux fenêtres. Ça s'est passé rapidement. Désormais, ces crues éclairs menacent particulièrement la Géorgie, car la tempête remonte vers le nord. Ses effets vont se faire sentir toute la semaine, avec localement plus de 60 cm d'eau en quelques heures. Oui, on essaye de se préparer un peu et on espère que ça ira, qu'on va pouvoir traverser ça. Debbie a aussi charrié une étonnante surprise. Des sacs de cocaïne d'une valeur d'1 million d'euros se sont échoués sur la côte de Floride. Retour chez nous, apprendre à faire du vélo et en toute sécurité aux enfants âgés de 6 à 12 ans. C'est l'objectif affiché par la municipalité de Mtsamboro et pour la 2e année consécutive, elle propose des journées d'apprentissage du vélo, de prévention au code de la route et de sensibilisation aux gestes de premier secours. Elles s'inscrivent dans le cadre des quartiers d'été. Illustration dans ce reportage de Laïmi Zouber-Avoy, Taslima Abdouhamza et Nadia Ali. Tomber, perdre l'équilibre, normal pour ces jeunes qui font du vélo pour la première fois. Pour leur sécurité, apprendre à freiner est essentiel. Une occasion pour eux d'apprendre aussi le code de la route. Dans le code de la route, quand il y a un stop, il faut toujours s'arrêter parce qu'il y a des voitures et tout. Il faut être surtout prudent parce qu'il y a beaucoup de voitures à Mayotte. Ça peut causer des accidents. Une initiative qui rentre dans le cadre de quartier d'été organisé par la ville de Mtsamboro. C'est une action qui est portée par la mairie de Mtsamboro mais qui est aussi financée par la préfecture de Mayotte et aussi par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les sessions d'apprentissage du vélo se poursuivront jusqu'à ce mercredi 7 août. Et avant de refermer cette édition, revoyons ces images de Raphaël Mohamed qui s'est qualifié pour les demi-finales du 110 mètres haies. À l'issue d'une course très disputée, l'athlète mahorais a obtenu sa qualification sur le fil. Demain, il foulera à nouveau la piste du Stade de France pour une place en finale. Un moment que nous suivrons avec attention, 20h05, heure de Mayotte. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. Restez avec nous, tout de suite la météo. Je vous retrouve juste après pour le journal en Shimaoré. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de participer au jeu Like la Première qui se poursuit sur le compte Instagram de Mayotte la Première en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Le retour de l'information, c'est demain dès 6h en radio avec Frati Youssouf Saïd. Passez une très très belle soirée.